qu'est-ce que nous avons fait de mieux que les gens qui sont dehors pour mériter nous là, qui sommes là aujourd'hui? Hier, j'étais avec le frère Hervé. Je ne sais pas si le frère Hervé se rappelle, on était avec des sans-abri. Tu sais, ceux qui étaient de l'autre côté, celui à qui tu as beaucoup parlé, là, qui on avait la vie. Il y avait deux autres messieurs qui étaient venus pour ceux qui étaient couchés, qui avaient ramené de la nourriture pour ceux-là. Oui. Ces gens avaient de l'amour. À ce moment précis, quand je voyais les deux autres qui étaient partis pour ramener de la nourriture, et il leur disait, ça fait 2 jours qu'on ne s'est pas vu, mais je me rappelle de vous que la dernière fois vous manquiez de nourriture. Donc quand ils ont trouvé, ils ont pensé à ceux qui n'étaient pas avec eux. Et ils ont ramené la nourriture à ceux-là. J'ai dit, voici des gens qui sont dans la rue, qui pratiquent même l'amour plus que nous qui sommes chrétiens. Je ne parle pas de nous, mais je parle de certains qui sont encore chrétiens, mais qui n'ont pas encore compris cela. Ils vont avoir quelque chose, ils vont penser que c'est pour eux. Et quand j'ai vu ce qu'il avait reçu, le pain de mie, il avait reçu, je pense, 2 sachets de pain de mie. Il a ramené les sachets, il a dit, bon, je t'en donne un, moi je garde un. Alors que si c'est nous, il a dit, mais ça fait 2 mois que je ne mange pas, j'ai que deux sachets de pain de mie, pourquoi je vais lui donner? Mais non, il est venu, il a donné. Il dit, regarde ceux-là. Et l'autre, quand il a reçu ça, parce que l'autre n'était pas là quand on nous donnait la barquette, il a dit, ah, moi aussi j'ai reçu une barquette. Il est là à côté de moi, assis-toi, on va manger. J'ai regardé les gens qui sont dans la rue, qui s'aiment. Et nous, on a tout. Mais on n'a pas. Parce que des fois on se dit, si je donne tellement aux frères, je vais en manquer. On pense à cela. Mais alors que ceux qui sont dans la rue, pour eux, c'est Dieu qui les nourrit tous les jours. Ils ont compris la foi plus que nous, mes amis. Je vous dis la vérité. Nous, on a tout, hein, mais on se dit, si je donne, je vais en manquer. C'est pour ça qu'on n'aime pas donner. Et je ne parle pas simplement du don, donner quelque chose. Je parle du don de donner son temps pour quelqu'un. Donner sa vie, donner sa sagesse, son intelligence. Des fois, il y a des choses qu'on connaît. Il y a des gens qui connaissent même des astuces au niveau de la France pour que quelqu'un puisse avoir une formation, avoir un travail. Je dis non, si je lui donne le tuyau, là, il va avoir un travail. Il ne le dit pas. Ce n'est pas normal qu'on puisse vivre comme ça. Alors que le vrai amour, l'amour de Dieu, voudrait que tu quittes tout pour les autres. C'est pour ça que Jésus a dit que celui qui veut m'aimer, il doit oublier sa vie. Il doit abandonner sa vie. Alors que celui qui voudra aimer sa vie plus que moi, ne sera pas digne de moi. Aujourd'hui, on aime notre vie. On aime notre confort. Mes amis, comme le frère a dit hier, il m'a dit ça quand on allait dans le train. Il a dit que tu as oublié de dire encore quelque chose. Et je vais le dire ce matin. Nous avons encore marqué un grand point dans le ciel hier. Amen, amen, amen. Non pas parce qu'on a fait cela pour montrer aux hommes que, parce que la plupart du temps, les gens quand ils font des choses, ils veulent montrer aux hommes qu'ils font quelque chose. Mais nous, ce n'est pas ça qui a été notre motivation. Et je bénis beaucoup le Seigneur qui a poussé notre mère, qui a eu cette idée après que nous tous on a embrassé. Je ne savais même pas que le frère arrivait, il devait. J'ai vu le frère, le frère a quitté là-bas pour venir ici. Ah, il y a quelque chose qui se passe. Même la soeur là qu'on n'a jamais vue, la soeur Lionel, à cause de cette occasion, on l'a vue hier. Et elle était même malade. Mais Dieu a fait un miracle pour qu'elle soit là. Et c'est très important les choses comme ça. Je ne sais pas, comme on dit que, comme certains pensent que dans le ciel, Dieu est en train de nous construire une maison charnelle. Mais si c'était le cas, hier Dieu a mis des nacos, je ne sais pas comment. Non, si cette maison-là, si c'était le cas, Dieu a mis des vitres en or hier. Parce que c'est bien, quand je nous voyais, je dis, mais voici, c'est ça. En plus, il faisait froid hier. Wow, quand on était à Gare de l'Est, vous ne pouvez pas imaginer comment j'avais froid, malgré les chaussettes que ma mère et maman m'avaient données. J'avais envie de pleurer, mais j'ai dit, mais si les frères sont là, mais il faut que moi aussi je sois là. J'avais envie de tout abandonner, mais quand je voyais le frère Georges, qui est le plus frileux entre nous, mais qui était là, et dit, non, mais donc c'est pas le moment. C'est pour ça que je dis toujours que Dieu ne nous a pas appelés tout seul. Amen. Parce que vous m'avez encouragé hier, si vous ne savez pas. Amen. Peut-être j'ai encouragé aussi quelqu'un, mais vous aussi vous m'avez encouragé. C'est si j'étais seul. Je leur ai dit que j'ai froid, je vais rentrer. Mais vu que je voyais que j'avais froid, que les autres aussi avaient froid, mais ils ne disaient pas qu'ils allaient abandonner. Je voyais Hervé, mais il parlait toujours. Il parlait. Je dis, mais le frère là qui ne parle pas beaucoup, même là, le froid, il parle. Et moi je vais me taire. Et ça m'a encouragé, je me dis, Seigneur, merci pour cet amour que tu nous as donné.
Parce que c'est là que nous commençons. Quand j'ai entendu le frère Georges qui a dit, ah, je vais faire comme maman, oui, j'ai dit, ah, ok, d'accord. Le jour où le frère va dire ça, je vais dire, moi aussi, je participe. Parce que moi aussi, je vais marquer des points, frère. Moi aussi, je veux que le Seigneur me dise ce jour-là, ah oui, tu as donné à telle personne, tu pensais que tu as donné à un sans-abri, mais c'est à moi que tu as donné. C'est ça. C'est ça. C'est pour cela que, ça, c'est la chose que je vais partager, on le connaît déjà. C'est les mêmes choses que nous partageons ces derniers temps. Mais moi, je sais une seule chose. Dieu ne fait jamais rien pour rien. Si Dieu veut qu'on écoute encore ce que je lui dis, c'est que c'est très important. On va lire à 16, à partir du verset 25 à 29. C'est toujours l'apôtre Paul. Moi, je veux parler de la même chose qu'on a dit le dimanche dernier. Ce n'est pas l'épreuve que nous traversons qui est important. Ce n'est pas les difficultés que nous avons qui sont importantes. Ce n'est pas le rejet que nous pouvons subir des gens qui est important, mais c'est l'attitude et le comportement que nous avons qui peut prouver la différence. On peut être dans une grande épreuve, mais avoir une mauvaise attitude. Comme on peut être sans même une épreuve, et avoir aussi un comportement indigne. Mais c'est notre comportement dans l'épreuve, dans la tribulation, face à l'adversité, face aux problèmes. C'est ça qui va prouver que nous sommes véritablement enfants de Dieu. Hier, j'entendais un frère qui disait à un monsieur, et le Seigneur m'a dit que ce n'est pas ça l'évangile. Il disait à un monsieur, si tu veux croire à Jésus aujourd'hui, ta vie va changer. Même cette nuit-là, Dieu va faire quelque chose. Et Dieu m'interpellait, me disait, non, c'est pas ça. Parce qu'on nous a tellement vendu cet évangile-là, que quand tu crois à Jésus, tu vas avoir un bon appartement. Mes amis, c'est faux. Plutôt quand tu vas croire en Jésus, tu vas être dans la rue parce que tu as cru en Jésus. On nous a tellement dit, tu crois en Jésus, tu vas avoir un bon mari. Mes amis, ça, ce n'est pas le message. Parce que tu vas croire en Jésus, même ton mari ou bien ta femme va te détester parce que tu as cru. S'il n'a pas encore le Seigneur, bien sûr. Mais généralement, quand on va évangéliser, on va dire aux gens, crois au Seigneur, tu verras. La personne nous dit qu'il est sans papier. Non, t'inquiète pas, crois. Le Seigneur va te donner les papiers. C'est faux. Jésus n'est pas un magasin. Il te donnera les papiers, bien sûr. Mais il faut d'abord que tu crois, tu acceptes le sacrifice qu'il a fait à la croix pour toi. C'est la première des choses qu'on doit dire aux gens. Croyez que Jésus est mort à la croix pour vous. C'est simplement ça. Parce que c'est ça, c'est ce qu'il dit dans Matthieu 6. Cherchez premièrement mon royaume. Et les autres choses vous seront données par-dessus. Nous allons maintenant présenter quoi? Les autres choses. Sans présenter l'élément le plus important. Accepte que Jésus est mort à la croix pour toi. Qu'il a pris les coups que tu devais prendre. Les insultes que tu devais prendre, lui il a reçu. Et croyez-moi, Jésus en a reçu beaucoup. Beaucoup d'insultes, beaucoup de coups, il en a reçu. Et c'était les coups que vous et moi, nous devons recevoir. C'est pour cela qu'aujourd'hui même, quand nous sommes dans une difficulté, quand nous sommes dans une épreuve, nous devons voir l'épreuve que le maître a subie, mais qui n'a pas lâché. C'était une épreuve difficile. Croyez-moi, lui-même, il a prié combien de fois? 3 fois. Lui-même qui était Dieu, il a prié 3 fois, Seigneur, s'il est possible. Ça, c'est la bonne attitude. Nous, aujourd'hui, dès qu'il y a ça, Seigneur, comment tu permets que moi qui suis ton enfant, je prie tous les jours, je jeûne, pourquoi j'ai ce problème-là? Jésus n'avait pas eu cette attitude-là. Il a juste simplement, ça c'est la bonne attitude. Il a dit, Seigneur, je reconnais que c'est dur. S'il est possible, éloigne. Mais s'il n'est pas possible, que ta volonté se fasse. Nous allons évangéliser. Ben, si c'est la possibilité, si c'est que Dieu veut que ces gens soient dans la rue, qu'est-ce que tu en sais, toi? Pour lui dire maintenant, crois, tu vas avoir un logement. C'est ça, quand les gens n'ont pas de logement, eux ils m'ont dit de croire, je vais avoir un logement, j'ai cru, je n'ai pas de logement. On a prêché le faux évangile. Ce n'est pas là le message. En tout cas, que celui qui a des oreilles pour saisir ce que l'Esprit veut dire, qu'il saisisse. Lisons la parole. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Comment quelqu'un, quand je lis cette histoire m'a toujours sidéré. Comment quelqu'un peut-il être en prison? Non pas parce qu'il a volé, non pas parce qu'il a commis un meurtre, parce qu'il faisait quoi? Il faisait la volonté de Dieu. On l'attrape, on l'amène en prison. Déjà, il n'est pas versé comme certains d'entre nous. Généralement, on va se dire, mais Seigneur, pourquoi je te sers? Je suis même dans ta volonté. Et c'est moi qu'on critique sur toutes les chaînes de télévision. C'est moi qu'on amène sur tous les plateaux. C'est moi qu'on veut maintenant mettre en prison. Non, Paul n'a pas eu cette attitude-là. La Bible nous dit au verset 26 et au verset 25 que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient
et chantaient. C'est ce à quoi Dieu nous appelle quand nous sommes en face d'une difficulté, d'un problème, d'une épreuve. On doit continuer à prier et chanter. Surtout, chanter les cantiques du Seigneur. C'est là que nous allons voir le miracle de Dieu. C'est là que nous allons voir la main de Dieu agir. Mais si nous sommes là à morfondre sur notre sort, à commencer à dire, c'est comme si, oh waouh, c'est le Seigneur me disait cela tout à l'heure, c'est comme si on veut dire au Seigneur comme s'il ne sait pas. Le Seigneur sait que tu es chrétien depuis 10 ans. Le Seigneur sait que tu as toujours donné du temps aux autres. Le Seigneur sait que tous les jours tu le pries. As-tu besoin encore de dire au Seigneur, pourquoi je suis ton enfant depuis 10 ans, tu permets que cela m'arrive? Il sait déjà. Voudrait pour toi mieux de dire, Seigneur, si telle est ta volonté, que cela s'accomplisse. Et si telle n'est pas ta volonté, que cette coupe s'éloigne de moi. Parce qu'il y a aussi des choses que nous subissons. Ce n'est pas la volonté de Dieu, mais c'est la volonté de l'autre. C'est pour cela que nous devons être sages dans la prière pour dire. C'est pour ça que Jacques nous dit que nous ne savons pas prier. Il y a des choses qui nous arrivent, mes amis, c'est la volonté de Dieu. Que cela nous arrive. Même si c'est quelque chose qui est difficile à supporter. Mais c'est là. Ce qui s'est passé ici, mes amis, croyez-moi, c'était la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu avait un plan pour le geôlier et sa famille. Mais il fallait que quelque chose se passe pour que le geôlier et sa famille soient sauvés. Parce que le geôlier et sa famille n'avaient pas reçu Paul. Mais ne savait même pas qu'il y a un certain Paul qui prêchait Jésus. Mais quand il a vu qu'on a amené ces gens-là devant lui, et qu'on lui a dit que ces gens prêchaient Jésus, maintenant il faut les battre de verge, on les a battus de verge, maintenant toi tu vas les garder. Mais le geôlier a entendu ce qu'ils font. Mais il les a mis dans la prison. Pour lui, il ne s'attendait pas que ces hommes-là dans la prison, ils vont commencer à chanter et prier le Seigneur. Mais quand il a vu que malgré que toutes ces choses sont passées, et que ces hommes continuent à chanter et prier le Seigneur, et que tout d'un coup le Seigneur a opéré un miracle devant ses yeux, il a pris peur. Il s'est dit, mais waouh, le ciel va tomber sur moi. Parce que ces hommes-là ne méritent pas ce qui vient d'être se passer là. Je vais me tuer. Et qu'est-ce que Paul a dit? Non, nous sommes encore là. Voici encore une preuve. Une preuve palpable. Si c'est nous, dès que la prison s'ouvre, ah, Dieu m'ouvre une porte pour que je puisse sortir. On va courir. On va prendre nos pieds. On cherche Georges, on ne le voit plus. On va au Bourget, on ne le voit pas. On va à Champignon, on ne le voit pas. On va à Évry, même on va à Saint-Provence, on ne le voit pas. Perdu, sans réseau, on n'a plus rien. Mais eux, ils sont restés là, intacts. Pour dire à l'homme là, ne te tue pas. Et c'est là, c'est une porte ouverte maintenant que le Seigneur ouvre pour qu'il puisse annoncer maintenant l'évangile à ce monsieur-là. Ta situation, mon frère, ma soeur, c'est pour que tu puisses annoncer Jésus à quelqu'un. Ta situation dans laquelle tu es, c'est pour que tu puisses annoncer Jésus à quelqu'un. Qu'il y a un Dieu qui peut encore agir dans sa vie. Qu'il y a un Dieu qui peut encore changer les choses. En plus, ça va être, comme on dit, d'une pierre deux coups. Non seulement Dieu les a libérés pour leur montrer qu'il est avec eux, mais il a aussi sauvé quelqu'un, toute une famille. Et je vous assure que quand Dieu sauve une famille, je suis très content de voir le frère et Annick ici. J'aimerais bien que mon frère soit là avec moi ici. J'aime beaucoup de frères, mais ils ne sont pas là. C'est une grâce d'avoir un frère dans le Seigneur qui sait. Quand j'étais là tout à l'heure, j'ai vu les deux, j'ai dit waouh Seigneur, quel miracle! Frère, c'est un encouragement que le Seigneur te donne de voir ton propre frère croire au même évangile auquel tu crois. Aujourd'hui, il y en a beaucoup ne voient pas ça. Tu vois, l'autre il est dans le Seigneur, l'autre il est un grand mafra de grand chemin. Il casse les maisons des gens, il va voler l'argent sur le compte des gens. Mais c'est une grâce d'avoir les deux mêmes frères. Et ce n'est pas fini. Hein. Amen. Même votre grand frère à qui tu es, lui aussi sera sauvé. Amen. Amen. Servez simplement le Seigneur. Faites simplement, vous allez voir des choses. Moi je crois seulement. Waouh, nous servons un grand Dieu, mes amis. Comme la sœur Ruth a prié la dernière fois, que ce n'est pas un bois. Nous ne prions pas un Dieu bois comme les Asiatiques. Là, ils ont leur Dieu Bouddha là en bois. Non, nous prions le Dieu véritable. Amen. Le Dieu véritable, c'est lui que nous prions. Alléluia. Ayons courage. Ne perdons pas notre vue sur ce Dieu-là. Et pour finir, je n'ai même pas besoin de finir, vous avez même déjà compris. Ce n'est pas la taille de l'épreuve que nous... Mes amis, Dieu est puissant, Dieu est vivant. Alléluia. Nous servons un Dieu vivant. Prions simplement et disons, Seigneur, si c'est ta volonté, certains d'entre nous, nous pouvons recevoir même des courriers de menaces. Vous savez que Dieu ne sait pas que tu reçois un courrier. La dernière fois j'étais là, il dit, Seigneur, même hier je suis rentré,
J'ai acheté un ordinateur, je bénis le Seigneur. J'avais acheté un ordinateur à ma femme l'année passée, au mois de décembre. Hier, j'étais rentré, elle m'a dit que quand elle était à la cuisine en train de faire à manger, elle avait laissé l'ordinateur, parce qu'elle écoute souvent la louange sur l'ordinateur, elle a laissé au salon. Et Emmanuel a fait tomber l'ordinateur, l'écran est cassé. Quand je suis rentré, je la voyais, elle était triste. Elle me dit, j'espère que... Elle me dit, quand elle voulait me parler, moi j'étais toujours souriant. Elle me dit, j'espère que ce que je vais te dire, si je te le dis, tu vas encore sourire. Déjà, j'ai pris un recul. J'ai pris un recul. Dès qu'elle a sorti l'histoire là, le Seigneur m'a fait, toi-même tu enseignes, c'est la souris. Comme tu l'as dit. J'ai continué à sourire. Ma femme était étonnée. Parce que ce serait avant. Je lui ai crié, comment tu peux laisser l'ordinateur que j'ai acheté à 500 € sur la table? Non, j'ai souri, j'ai dit c'est rien. C'est rien ça. Dieu va nous donner plus que ça, ma soeur. Et je lui ai fait un bisou. Elle-même, elle était étonnée. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai marqué un point dans le ciel. Et Satan voulait que le point là que j'ai marqué, quand je rentre chez moi, que ce point là soit effacé. Mais j'ai reconnu, j'ai dit waouh, tu ne mourras pas cette fois-ci. Dans le passé tu m'as eu. Mais aujourd'hui là, ça ce n'est que du matériel, tu mourras pas. C'est pour ça que je dis, on peut être dans une épreuve, mais c'est l'attitude que nous avons qui est la vraie vie. Donc mes amis, ayons la bonne attitude, le bon comportement quand nous sommes face à l'épreuve, quand nous sommes face à l'adversité de l'ennemi. Certains d'entre nous, l'ennemi le fait exprès. Parce que nous lui manquons des buts depuis des... Qu'est-ce que je vais faire maintenant pour avoir ta route? Quand je le prends par là, il trouve une échappatoire. Je le prends par là, je vais passer par là, là je suis sûr. Et c'est là où quand tu passes encore, là, la Bible dit que résister lui a comment? Avec une foi ferme. Et en tout cas, que celui qui a des oreilles pour entendre, attend, soyez béni. Amen. Amen. On priait avec une sœur à Livré. Elle habite. Un petit verset, donc un petit passage que je voulais lire pour nous rappeler ce que le standard que le Seigneur attend de ses enfants que nous sommes. Nous savons que Jésus est venu sur la terre, comme je le dis souvent, si c'était pour apporter un message, même un message révolutionnaire, le Seigneur aurait pu passer par un prophète, comme cela se faisait dans l'Ancien Testament. Déjà Jean-Baptiste, qui est venu, Jean-Baptiste aurait pu prêcher le message. Si c'était le message seulement, Jean-Baptiste aurait bien pu prêcher ce message-là. Mais le Seigneur a laissé, comme nous le savons, son ciel de gloire pour descendre, pour vivre dans la chair comme nous. Pas vivre charnellement, mais vivre dans la chair. C'est pas pareil. C'est-à-dire qu'il s'est incarné dans un corps humain. C'est tout ce que je veux dire. Parce que le Seigneur a toujours vécu par l'Esprit. Et donc, puis ensuite accompli l'œuvre de la croix, étant totalement saint. Parce qu'un prophète ne pouvait pas être saint. Donc il fallait qu'il vive la sainteté complètement jusqu'au bout, afin de pouvoir racheter des pécheurs que nous sommes. Parce qu'un pécheur ne peut pas racheter un autre pécheur. Seul quelqu'un qui est saint, qui a la sainteté parfaite de Dieu, était capable de racheter les pécheurs que nous sommes. Donc voilà la première raison pour laquelle le Seigneur est descendu. Et l'autre raison, c'était pour montrer le chemin du disciple. Toujours. Montrer l'exemple parfait sur lequel nous devons nous appuyer pour nous donner un modèle à suivre. Et justement, le Seigneur Jésus a donné plusieurs faces de ce modèle-là. Et toutes ces faces-là, en fait, sont les différentes circonstances que nous allons vivre tout au long de notre vie d'enfant de Dieu. Le Seigneur a vécu toutes ces phases-là. Quelqu'un va dire, quand on rentrait encore, quand on arrivait, autant pour moi, dans la voiture, on parlait du mariage, un peu. On va dire, mais le Seigneur Jésus n'a pas été marié, mais comment est-ce qu'il nous a montré le modèle du mariage? Au travers d'une discussion comme ça, on s'est rendu compte que même certaines facettes du mariage, le Seigneur l'a vécu sans être dans le mariage. On parlait de la difficulté de s'entendre, ainsi de suite. On a commencé, le Seigneur nous conduisait, regardez le chemin de la croix.
Regardez tout ce que Jésus a vécu sans parler, qui s'est laissé amener comme ça jusqu'au bout. Même dans ces choses-là, le Seigneur nous montre l'exemple. Les détails des circonstances ne sont pas les mêmes, parce qu'il n'était pas marié, mais quand même, dans sa marche, il y a des enseignements à prendre. Parce que quelles que soient les circonstances, nous pouvons être enseignés de la marche de Jésus. Bon, c'est pas cet aspect-là que je veux prendre. Je veux lire un autre verset qui nous montre aussi un modèle, en fait, toujours que Jésus nous a laissé. C'est dans Jean, chapitre 15, verset 12, jusqu'à 15. Jean 15, verset 12 au verset 15. Il est dit, voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Ça, quand même, bon, quand on lit ça comme ça, vous savez, on a tellement entendu l'évangile que souvent, quand on lit comme ça ne nous interpelle plus parce que ce sont des choses qu'on a tellement entendues, c'est devenu presque la routine dans nos oreilles. Mais juste dans cette parole-là, quand il dit « Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres », ça déjà, ça pose un vrai problème. Dans l'entendement humain, normal, qui n'a pas l'inspiration de l'Esprit de Dieu, est-ce que aimer quelqu'un peut être un commandement? On va dire, on aime ou je t'aime parce que je le sens, ou je ne t'aime pas parce que je ne le sens pas. Mais est-ce que aimer peut être un commandement? Ça c'est une question, ça quand même. C'est une question difficile. Mais lui, il dit, je vous donne un commandement. Donc tu dois aimer l'autre. Tu dois aimer ton prochain. Aime ton prochain, aime dans le premier, aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme. En fait, tu n'as pas le choix, tu dois le faire. Tu le fais même par obéissance, tu dois aimer. C'est une question d'obéissance d'abord, avant d'être une question de je sens la chose ou je ne sens pas. Tu n'as pas à ressentir ou à ne pas ressentir. Tu dois aimer ton prochain. Et quand il dit je vous donne un commandement, aimez-vous les uns les autres, il y a une virgule, mais ça ne continue pas avec des conditions. Si il te sourit quand tu le regardes, si lui aussi il t'aime, il n'y a aucun si. C'est tu dois aimer ton prochain, c'est une obligation. Sinon tu ne peux pas entrer au ciel en fait. Parce que la Bible nous dit, mettons un doigt dedans. Allons voir un peu quelque chose. Romains 5. Vous allez, quand j'ai lu ça cette semaine, j'étais presque choqué de lire ça. Parce que ça nous concerne tous. Et c'est de voir vraiment le standard de l'amour de Dieu. Prenons un peu Romains 5. Romains chapitre 5. Alors, il dit, regardez, hein, Romains chapitre 5, je peux prendre à partir du verset 4. Romains 5, verset 4 nous dit, la persévérance, alors je crois que ça c'est un milieu de phrase. Bon, je vais commencer à partir du verset 3 quand même. Donc, bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations. Bon, ça déjà, ça rejoint le message que le frère a commencé à prêcher tout à l'heure. Nous nous glorifions même dans les tribulations. Même dans les tribulations, nous nous glorifions. Donc, ce ne sont pas les tribulations qui vont nous empêcher de nous glorifier. Ils ne se glorifient pas d'eux-mêmes, ils se glorifient du Seigneur dans leur vie. Donc, alors nous nous glorifions, sachant que les tribulations produisent la persévérance. Donc, s'il n'y avait pas de tribulation, ben, où serait la persévérance? Déjà, de quelle manière tu pourrais prouver réellement ton amour à Dieu? S'il n'éprouvait pas cet amour-là au travers de l'épreuve, au travers des tribulations, parce que c'est facile de dire je t'aime quand tout va bien, même aux humains, même au Seigneur. Mais adore le Seigneur, quand tu es dans l'épreuve, là c'est autre chose. Ça, là, véritablement, tu vas montrer au Seigneur que tu l'aimes profondément. Donc, l'épreuve est nécessaire, indispensable pour prouver l'amour de Dieu. Et vous vous souvenez, une fois, entre parenthèses, on avait lu un passage là dans le livre d'Apocalypse, c'est juste, je rappelle ça rapidement, où on voit que le Seigneur, après le millénium, où il va enfermer Satan pendant 1000 ans,
Après, Satan sera relâché pour un peu de temps. Et on est surpris, mais comment lui là, il est enfermé, mais après on doit le jeter dans le lac de feu. Comment est-ce qu'on le laisse encore pour un peu de temps pour venir séduire les nations? Et là, le Seigneur nous avait conduit à nous rendre compte que pendant le millénium, effectivement, Satan sera enchaîné, donc il ne pourra pas tenter les hommes. Et Jésus va régner sur terre pendant ces 1000 ans, là, un règne de paix, dont les nations qui vont vivre ne vont pas vivre pendant cette période-là, selon la manière dont nous avons vécu, étant tentés par Satan tout le temps. Donc ça sera facile de suivre Jésus à ce moment-là. Donc à la fin, il faut que Satan revienne encore pour qu'on voit ce qu'il y a dans leur cœur, véritablement. Satan, je vous ai dit tout à l'heure, participe à l'œuvre de Dieu sans le vouloir. Parce que Satan révèle aussi le cœur de l'être humain. Quand Dieu laisse agir, regardez le cas de Job. Quand le Seigneur a laissé, vas-y, tu parles de Job là, c'est ton serviteur, vas-y, essaye, touche-le un peu. Donc, et Dieu a laissé, pourquoi Dieu a laissé? Parce qu'il fallait éprouver véritablement l'amour que Job avait pour Dieu. Donc, le Seigneur a laissé Satan agir de cette façon-là. Donc, ça c'était entre parenthèses, juste pour nous rappeler que l'épreuve est nécessaire, non seulement pour nous bâtir, mais aussi pour que nous-mêmes, nous puissions réaliser à quel niveau, en fait, de foi, à quel niveau notre foi se situe par rapport au Seigneur. Est-ce que l'épreuve va nous amener à nous détourner? Est-ce que l'épreuve va nous amener à nous refroidir? Est-ce que l'épreuve va nous amener à douter? Jean-Baptiste, qui a vu Jésus passer, il dit ça, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a dit sans aucun doute. Il n'a même pas douté un seul instant. Il dit ça là, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et dans un autre passage, lui-même, il confirme que Dieu lui a dit que celui qui va venir au baptême, sur lequel la colombe va descendre, c'est lui le Messie. Donc il le dit sans aucun doute. Mais après, quand il était dans la prison, au plus profond de l'épreuve comme ça, il envoie ses disciples, il dit allez lui demander, est-ce que c'est sûr que c'est lui le Messie? Pourquoi il demande si c'est sûr que c'est le Messie? Parce qu'il ne s'imagine pas que le Messie peut être là et lui en prison, c'est pas possible. Pourtant, il est celui qui précède le Messie. Donc c'est vraiment des cas comme ça que le Seigneur nous montre dans la parole, que même ceux qui étaient des géants dans la foi, on a vu Abraham aussi, le père même de la foi, qui s'est retrouvé dans une circonstance où le Seigneur lui dit, je vais revenir à cette même période, ta femme là, elle sera enceinte. Bon, la femme lui dit, bon, toi-même tu vois ce qu'on a écouté là, je paraphrase un peu, hein. Bon, on peut, entre guillemets, je paraphrase, on peut aider le Seigneur dans le plan qu'il nous a dit. C'est pas quand même moi qui vais avoir un enfant. Allez, prends ma servante. Allez, hop. Le problème est là jusqu'aujourd'hui. Hein. Même comme le Seigneur a après corrigé en mettant Isaac, le problème est toujours là. Le problème israélo-palestinien, c'est la base. Hein. C'est le problème d'Abraham là, avec jusqu'aujourd'hui. Israélo-palestinien, c'est ça l'origine de ce problème-là, qui dure jusqu'aujourd'hui. Et seul le prince de paix pourra réellement résoudre ce problème-là. Seul lui pourra résoudre ça. Les hommes ne peuvent jamais résoudre le conflit israélo-palestinien. Même si les autres ont un territoire, tout ça ne s'arrêtera pas. Parce que la base est spirituelle, déjà. Bon, ça c'était juste entre parenthèses. Donc revenons au passage que nous sommes en train de lire. Donc, voilà, la tribulation produit la persévérance. Et la persévérance va maintenant produire une fidélité, comment? Éprouvée. Si ta foi n'est pas éprouvée, on ne peut pas savoir si c'est une vraie foi, si c'est une foi solide. C'est une fois que tu es sorti de l'épreuve que tu peux dire réellement j'ai la foi. Regardez deux personnes qui vont rencontrer des inconvertis et qui témoignent. Un témoigne seulement parce qu'il connaît la parole de Dieu. Ah, Dieu dit ceci, ceci, ceci. C'est bien. L'autre témoigne la même chose, mais il a le vécu derrière. Lequel va plus toucher le cœur de celui à qui vous parlez? C'est celui qui a le vécu, en plus de la parole. Parce que sa foi n'est pas théorique. Sa foi, il y a du vécu. Et l'épreuve, c'est la meilleure école pour pouvoir témoigner après. Regardez tous les serviteurs que Dieu a utilisés puissamment. Ils ont d'abord dû passer par l'épreuve. Commencer par Moïse. Moïse, chassé du palais, traverser le désert, rencontrer. Il a d'abord été formé comme ça avant de pouvoir vraiment témoigner de la part du Seigneur. Après, on a tous les autres modèles. L'apôtre Paul, dont le frère parlait tout à l'heure. Donc, la foi doit être éprouvée et cela produit une fidélité éprouvée. Alors, et la fidélité éprouvée
l'espérance. La fidélité éprouvée. Ce n'est pas une fidélité comme ça, mais c'est une fidélité qui a été testée et qui est sortie justement victorieuse. Après maintenant, il dit, or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Comment? Par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Donc, si ton amour est humain, cet amour-là sera conditionné. Tu vas dire, je l'aime si elle m'aime. Je lui souris si elle me sourit, ainsi de suite. Mais il dit, aimez-vous les uns, je vous donne un commandement. Comment est-ce que tu peux aimer quelqu'un par commandement? Par obéissance. Si ce n'est le Saint-Esprit qui met cet amour-là dans ton cœur. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas manifester cet amour-là. Voilà pourquoi on doit même prier. Puisque nous prions pour que Dieu nous aide à obéir à sa parole, même pour aimer, nous devons prier pour ça. Seigneur, aide-moi à aimer, non pas parce que les circonstances m'incitent à aimer, mais aide-moi à aimer par ton esprit. Et là, ça ne dépend plus des circonstances, c'est l'amour de Dieu qui s'écoule. Bon, continuons maintenant pour venir au vrai verset sur lequel je vais m'arrêter. Alors, car lorsque nous étions encore sans force, donc on ne connaissait pas, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Ça, c'est là où je voulais arriver. Christ est mort pour des impies. Imaginons un peu. Nous étions impies. Et Christ est mort pour nous. Et il n'est pas mort parce que nous étions de bonnes personnes. Il est mort par amour pour des impies. Et ça, c'est le standard de l'amour de Dieu. Nous devons aimer des personnes qui sont impies vis-à-vis de nous. Et c'est un commandement. C'est un commandement. Quand il dit aimez vos ennemis dans Matthieu 5 là-bas, c'est un commandement en fait. C'est pas qu'il te demande si tu veux. C'est pour ça que quand on dit suivre le Seigneur, suivre d'une façon qui nous convient, c'est facile. Tout le monde, beaucoup de gens font ça. Mais suivre le Seigneur selon le standard de Jésus, quand on entre vraiment dans la profondeur de l'amour de Dieu, on se rend compte que véritablement le modèle de Jésus pour suivre sa véritable. Si tu n'as pas tout quitté comme le frère disait, tu ne peux pas manifester cela. Il faut avoir véritablement tout quitté les choses de ce monde déjà dans ton cœur. Parce que si tu n'as pas quitté les choses de ce monde dans ton cœur, ton amour sera toujours conditionné. Ah, j'ai du mal à aimer cette personne-là. Parce qu'elle a fait ça. Parce qu'elle m'a fait ceci. Parce que... Donc, il y a toujours dans notre amour des conditions. Or, l'amour de Dieu n'est pas conditionné. La preuve, c'est qu'il est mort pour des impies que nous étions. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon. C'est-à-dire, est-ce que vous voyez le parallèle avec l'amour? En fait, nous pouvons aimer ceux qui nous aiment. Nous pouvons aimer des gens parce qu'ils nous font des choses que nous apprécions. Nous pouvons aimer des personnes parce que, au point même de nous sacrifier pour ces personnes-là, parce que nous voyons que ces personnes-là sont aimables. C'est ce qu'il dit là. Mais là, il parle jusqu'à la mort. Mais par contre, regardez le verset 8. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous, lorsque nous étions encore des pécheurs, dont des impies. Christ est mort pour nous. Donc il a prouvé son amour quand nous étions encore mauvais. C'est là-bas qu'il a prouvé son amour. C'est pas maintenant que, mais il a commencé à nous changer. C'est pas maintenant l'amour que Dieu nous prouve. Ça c'est le supplément. Mais le véritable amour que Dieu nous a prouvé, c'est quand nous étions encore mauvais, il nous aimait déjà. Si chacun balaie sa vie d'avant, quand il ne connaissait pas le Seigneur, vous allez voir que à beaucoup de moments, Dieu vous a épargné des situations. Il vous a sorti. Si je commence mon témoignage, si le frère ou la sœur, n'importe commence son témoignage, vous allez vous rendre compte que ça fait longtemps que Dieu, lui, a commencé à travailler dans nos vies, même si on ne le connaissait pas. Et c'est à ce moment-là que l'amour de Dieu était au sommet même, parce que nous n'étions pas aimables. Regardions tout ce que nous faisions aux autres, tout ce que nous faisions à la société, tout ce que nous faisions à notre prochain. Mais Dieu nous aimait déjà, il nous épargnait déjà. Et c'est cet amour-là qu'il nous demande d'avoir vis-à-vis de notre prochain qui peut-être connaît Dieu ou ne connaît pas Dieu.
mais qui a encore du mauvais en lui. Mais Dieu nous demande de l'aimer comme ça. Voilà le standard de l'amour du Seigneur. Verset 8. Mais en ceci, Dieu prouve son amour. Donc nous aussi, nous devons prouver notre amour pour notre prochain quand il est encore mauvais. Nous devons nous efforcer. Nous devons demander la grâce au Seigneur de pouvoir aimer les pires personnes là. C'est elles là que nous devons aimer. Les personnes qui nous font les pires choses. C'est ça là, le Seigneur nous demande. Voilà là où tu vas prouver véritablement ton amour. Et pour ton prochain, et en même temps pour moi. Puisque Dieu dit dans Jean 14 que le fait de prouver celui qui m'aime véritablement, c'est celui qui fait quoi? Qui garde mes commandements, qui obéit à ma parole. Or, il vient de nous donner un commandement là-bas dans Jean 2. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Ah, moi je n'aime pas le frère un tel parce qu'il fait ça, il parle mal, il fait... Mais tu dois l'aimer, c'est une obligation. Ça commence par les frères de l'église, mais nous voyons encore ici que Dieu, lui, l'a prouvé envers les impies, donc ceux qui ne font pas partie de l'église. Il nous a aimés à ce moment-là et il nous demande, comme un commandement, d'aimer aussi. Revenons maintenant à Jean, que nous étions en train de lire, Jean 15, verset 12, je crois. Alors, il dit, continuons maintenant, il dit, voilà, aimez-vous, voici je vous donne mon commandement, ça c'est la clé vraiment, c'est un commandement, aimez-vous les uns les autres, et il y a un modèle. Justement, le modèle c'est la suite de la phrase, comme je vous ai aimé. S'il disait, ici la phrase s'arrêtait, ben chacun peut aimer comme il veut. Bon, je t'aime si jamais tu fais ça. Il y a même un faux livre. Vraiment, on m'a conseillé, c'est un faux livre. J'en profite pour dénoncer ça. C'est un livre, je ne sais pas si ce sont des chrétiens qui ont écrit ça, mais il y a des pasteurs qui conseillent ça. C'est, comment on appelle ça? Les saints... Je ne sais plus trop comment on appelle ça. Je ne sais pas si c'est les 5 fruits de l'amour ou bien... Langage de l'amour. Voilà, merci beaucoup. C'est les 12 ou je ne sais plus combien, je ne sais même pas, je n'ai pas regardé. Les langages de l'amour. C'est en fait, bon, ok, voilà ta femme qui est là. Vous avez des difficultés, vous ne vous comprenez pas. On vous dit, prenez ce livre-là, lisez. En fait, pour que Solange, elle peut croire que tu l'aimes, si tu lui offres des cadeaux. Ça, c'est son langage d'amour pour qu'elle comprenne que tu l'aimes. Toi, maintenant, tu peux dire que si vraiment Solange obéit quand je lui parle, ça veut dire qu'elle m'aime. Donc, chacun a son langage et vous faites l'effort. Que chacun respecte le langage d'amour de l'autre. Mais Dieu, c'est pas ça qu'il nous demande. Parce que là, c'est une façon d'aimer qui évite la croix. C'est une façon charnelle pour éviter la croix. Parce que la croix, c'est que je t'aime malgré ce que tu fais. Et là, tu vas devoir laisser ta chair mourir. Parce que pour aimer quelqu'un, malgré ce que la personne fait, il faut que ta chair aille à la front, vers la croix. En fait, que tu perdes une partie de toi-même. Mais le langage de l'amour, c'est quoi? C'est que moi, de toute façon, pour que je croie que quelqu'un m'aime, il faut qu'il fasse ça. Donc, je ne suis pas prêt à céder du terrain. Je ne suis pas prêt à mourir. Ma chair n'est pas prête à s'adapter, à aimer malgré les circonstances. Donc, voilà comment les hommes détournent la façon que Dieu appelle. Sinon, on aurait pu dire, mais Jésus qui est parti à la croix, mais il est parti, il n'a pas demandé, mais est-ce que ces gens-là, même ce que je vais faire à la croix, est-ce qu'ils vont même croire? Il est mort pour nous quand nous étions encore pécheurs. Il ne s'est pas demandé, est-ce que même l'acte que est-ce qu'il y a même une personne qui va croire que je suis vraiment mort pour lui? Il ne s'est pas demandé ça. Il est parti parce qu'il fallait le faire. C'était pour lui un acte d'amour comment dire, dénué de tout intérêt. Ils ont besoin d'être sauvés, j'accomplis cet acte-là, même si personne à la fin ne reconnaît que je suis monté à la croix pour lui, tant pis, j'aurais quand même fait cela pour eux par amour inconditionnel. Et c'est ça que le Seigneur nous demande. C'est ça qu'il nous demande. Mais ça, les langages d'amour, ça là, ce sont des façons humaines d'aimer les gens.
je te donne mes conditions. Voici comment, pour l'amour, ce que moi je considère comme étant l'amour, c'est que tu fasses ça, tu fasses ça, tu fasses ceci. Jamais ça, c'est pas l'amour de Dieu, ça. Le véritable amour de Dieu, c'est tu es une créature de Dieu, donc je t'aime pour cela. Point à la ligne, c'est tout. Dieu t'a créé, donc je t'aime. Parce que Dieu t'aime aussi, moi aussi je t'aime, c'est tout. C'est la seule raison. Si Dieu n'aime pas quelqu'un, ok, on ne peut pas. Mais Dieu aime tout le monde. Donc je dois aimer cette personne parce que Dieu l'aime, c'est tout. Sans poser mes conditions, il y a ceci, il y a ceci, il y a ceci, pas du tout. C'est que là, on a détourné justement la croix par laquelle le Seigneur veut que nous passions. Et c'est comme ça que justement on évite dans les couples le travail que le Seigneur veut faire. Parce que le travail que le Seigneur veut faire dans un couple, c'est pour se préparer pour l'enlèvement. Moi je l'ai toujours dit. Parce que c'est le meilleur cadre pour que ta croix soit, pour que ta chair soit cisaillée dans tous les recoins. Et à la fin, si tu sors victorieux, je t'assure que tu peux lever la main comme ça et partir au ciel directement. Parce que là, tu as tous les contours. Mais sachez, ceux qui ne sont pas mariés, le Seigneur c'est la même chose pour tout le monde. Il va trouver des meilleures circonstances pour que vous traversez les mêmes épreuves. Il ne faut pas dire, ah ça c'est pour eux là. Les mêmes circonstances là, il va adapter ça à la vie de chacun pour que tu traverses aussi la même chose et que ta foi soit éprouvée de la même façon. Continuons maintenant ici là, verset 13 maintenant. Donc, la fin du verset nous disait, comme je vous ai aimé. Donc nous avons le standard de l'amour de Dieu. Le standard de l'amour de Dieu est celui-ci. C'est d'aimer comme Jésus a aimé, sans aucune condition humaine. Et au contraire même, aimer des personnes qui sont encore impies. Alors, donc continuons maintenant. Verset 13, il dit, « Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Regardons encore. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Dans l'expression sa vie, donner sa vie, il y a beaucoup de choses là. Beaucoup, on peut passer des jours et des jours à parler de ça. Parce que donner sa vie pour les autres, la chose la plus importante, enfin, selon l'intelligence humaine, la chose la plus précieuse que nous avons, c'est notre vie. Voilà pourquoi tout le monde a peur de la mort. Parce que c'est la fin de la vie. C'est pour cela. Parce que c'est la chose la plus précieuse. Si on dit à quelqu'un maintenant, tu dois mourir, bon voilà, là, il comprend qu'il va perdre la chose la plus précieuse de sa vie. Bon, s'il a préparé la mort, ah Seigneur, la tente que tu me prépares dans le ciel, je vais la retrouver. Et l'autre va commencer à s'attrister parce qu'il regarde la maison qu'il a, il regarde la voiture, il regarde la belle paire de chaussures. Bon, tout ça, il se dit, je vais devoir laisser tout ça pour partir. Parce qu'il n'a jamais imaginé qu'il était un voyageur sur la terre et qu'il va devoir laisser tout ça pour partir. Et c'est le malin qui est là dehors, qui nous fait oublier. Il regarde son travail, il regarde sa promotion, il regarde tout le monde qui est peut-être à ses ordres et tout. Il dit waouh, je vais devoir laisser tout ça. Il regarde tous les gens qui lui obéissent et tout ça. Il dit oh, et surtout qu'il va partir, il ne sait même pas où il va. Pour ceux qui réagissent comme ça, en général, il ne sait pas où il va. Parce que s'il savait où il allait réellement et qu'il allait au bon endroit, je crois qu'il ne serait pas dans cet état. Aimer sa vie. Donner sa vie pour ses amis. Donc nous donnons ce que nous avons de plus important, de plus précieux pour les autres. Pour ses amis. Qu'est-ce que j'ai de plus précieux? Qu'est-ce qui me coûte réellement? C'est en donnant cela aux autres que réellement je prouve que je les aime. Il y a beaucoup de choses qui nous coûtent et souvent les choses que nous ne soupçonnons même pas sont celles qui nous coûtent.
nous pouvons croire que c'est de l'argent. Oui, si je n'ai qu'un peu d'argent et que je donne tout à mon frère, là c'est quelque chose qui me coûte. S'il en est beaucoup et que je lui donne un peu, bon, ça ne me coûte pas énormément, mais bon, c'est quand même un geste d'amour, mais ce n'est pas encore le standard de donner sa vie même. Regardons pour nous qui sommes ici là, où les autres vont dire que le temps c'est de l'argent ou bien je ne sais pas trop quoi, mais le temps c'est quelque chose qui nous coûte énormément. Donner son temps pour les autres, abandonner son temps pour les autres, c'est quelque chose de déjà très coûteux pour nous. Donner son amour propre parfois, accepter que les autres nous écrasent par amour pour Jésus, ça c'est quelque chose qui nous coûte énormément, parce que la chair a toujours veut toujours s'exprimer, dire j'existe, répondre, mais souvent quand tu es agressé, quand tu es humilié, te taire comme ça, comme Jésus quand il allait sur la croix. Comme une brebis qu'on mène à la boucherie, rester comme ça tranquillement et accepter d'être humilié comme ça par motif de conscience pour l'amour de Jésus. Pour l'amour de l'autre même. C'est quelque chose qui nous coûte énormément. Je vous assure que c'est le sommet même de la croix sur la terre. Parce que Dieu, peut-être pour certains qui sont, je ne sais pas moi, en Iran, au Pakistan, ils vont devoir aller jusqu'à donner leur vie physique. Mais pour la plupart d'entre nous, ce n'est pas la vie physique qu'on va donner. Mais c'est la chair, en fait. C'est la chair. On va devoir accepter que la chair soit cisaillée comme ça, là. Et que tu dis yes. Voilà. Non, on ne me fait pas ça. Si, on va te faire ça. Moi, on ne me parle pas. On va te parler. Tu vas accepter. Tu vas supporter qu'on te parle comme ça. Et là, l'esprit de gloire du Seigneur va se manifester. Va grandir en toi. La nature de Jésus même va grandir en toi. Et tu verras que la parole même que tu prononces aura la puissance de la parole de Jésus. Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a des choses qui seront travaillées le caractère même de Jésus sera travaillé profondément. Mais si tu n'es pas passé par la croix, si tu n'es pas passé par ce brisement-là, si tu n'es pas passé par toutes ces étapes-là, ta parole n'aura pas la puissance de la parole de Jésus. Il manquera quelque chose. Tu peux connaître théoriquement la parole de Jésus, mais ta parole n'aura pas la puissance. Quand Jésus parlait à quelqu'un, la personne... Et regardez, il y a un passage où, quand Jésus arrive à côté de la barque, je crois que c'est Pierre, c'est dans Luc, je ne sais plus combien, où Pierre dit, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Il se rend compte que seulement la présence de cet homme-là à côté de lui, il ne mérite pas d'être là, il faut qu'il s'éloigne. Et c'est ce à quoi le Seigneur veut que nous arrivions. Mais bien souvent, la chair est tellement maligne qu'elle évite par beaucoup de comment dire, par beaucoup de contournements à ne pas accepter de mourir. Et ça, c'est une chose que nous laissons notre chair nous diriger, mais en fait, qui diminue la puissance qui doit se manifester au travers de nous. Nous savons que celui-là qui souffre de cette façon, qui passe par ce chemin véritable-là, l'esprit de gloire après repose sur lui. Et c'est quoi cet esprit de gloire? C'est vraiment la puissance de Jésus que tu dégages. Et cette puissance-là commence par se manifester par la parole. Et dans cette parole-là, ce n'est pas les mots que tu utilises. Ce n'est pas la sagesse que tu utilises, mais c'est qu'il y a la puissance de l'esprit qui accompagne ces paroles. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 14 qu'il préfère dire 5 paroles avec son intelligence que 10 000 paroles en langue. Parce que avant que les 5 paroles, comment dire, avec son intelligence qu'il va donner n'arrivent, elles sont chargées de la puissance du Saint-Esprit. Quelques paroles, mais qui touchent. Quelques paroles qui brisent le cœur. Pas qui brisent le cœur, mais qui sondent le cœur. Voilà. Qui sont les profondeurs même du cœur. Mais il faut d'abord que le Seigneur te fasse passer par le creuset. Que la chair d'abord meure complètement. Mais pour que la chair meure,
le Seigneur il ne force pas en fait la chair. La chair peut dire, moi je ne meurs pas. De la même façon que quand Jésus était sur la croix, les uns et les autres lui ont dit, si tu es le Fils de Dieu, descends. De la même façon, quand notre chair doit mourir, le malin qui, lui, envoie ses directives, toujours, Dieu envoie les directives, l'esprit reçoit. Le malin envoie les directives, la chair reçoit. Donc, le malin est toujours là pour dire à la chair, ne meurs pas. Attends, toi-même, est-ce que tu penses qu'un chrétien doit, c'est pas ça, est-ce que le chrétien doit accepter jusqu'à ce point-là? Non, toi aussi, réagis. Et là, maintenant, quand tu réagis, ça c'est Jésus qui est descendu de la croix. Mais Jésus n'est pas descendu de la croix, parce qu'il a montré le modèle jusqu'au bout. Il est mort à la croix. Il n'est pas descendu de la croix. Mais nous, bien souvent, dans ces moments-là, la chair dit, oh non, vraiment, moi, mes limites là, j'ai atteint mes limites, je vais m'arrêter là. Dieu ne me demande pas jusqu'à ce point. Et on peut décliner ça dans beaucoup d'exemples quotidiens de la vie de chaque jour, nos rapports avec l'autre prochain, de façon générale. Que ça soit au travail, que ça soit à l'école, que ça soit dans le couple, que ça soit partout. Toutes les circonstances, Dieu les utilise pour faire mourir notre chair. Toutes ces circonstances-là. Maintenant, il faut pouvoir écouter la voix de Dieu, laisser la chair passer par là, et là, on va voir l'Esprit du Seigneur se glorifier au travers de nous. On va voir vraiment la puissance de Dieu se manifester au travers de nous. Parce que des fois, quand on passe par là, on pense que nous sommes en train de perdre quelque chose de notre personne. Mais en réalité, notre personne charnelle est en train de perdre du terrain ou tout ce qu'on veut. Mais la personne, l'être spirituel, l'être intérieur est en train de se fortifier. Il est en train de grandir. Parce que ça, les choses de l'esprit, la chair ne reçoit pas ça. Ça, on le sait. Mais par contre, notre être spirituel à l'intérieur, lui, il reçoit ça comme une puissance, comme une dynamite. Et là, maintenant, quand tu dois manifester la puissance de Dieu, c'est cet être spirituel-là qui s'exprime. Qui s'exprime avec cette force-là. Et là, à chaque fois que tu traverses une véritable épreuve où tu es sorti victorieux, toi-même tu ressens que la grâce et la puissance de Dieu grandit aussi au travers de toi. Et tu peux aider, tu peux édifier les autres. Mais si nous sommes toujours à pleurnicher, comme on disait là, si nous sommes toujours à nous plaindre, oh Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi? Mais si Dieu envoie quelqu'un vers toi, la personne dit, oh frère Georges, vraiment je traverse telle épreuve-ci, est-ce que tu peux m'aider à prier? Toi-même vers qui le Seigneur a envoyé la personne, tu vas commencer à dire, mais toi-même mon frère, ma soeur, pourquoi tu es même d'abord dans cette épreuve-là? Donc toi-même tu vas encore questionner plus la personne et mettre la personne dans le doute. Voilà pourquoi le Seigneur ne va pas t'envoyer des personnes. Le Seigneur ne va pas envoyer des personnes vers toi parce que tu ne peux pas les édifier. Toi-même tu as fui l'épreuve. Toi-même tu as échoué dans l'épreuve. Mais Dieu ne va pas envoyer des personnes pour que tu les aides à sortir de l'épreuve. Pas du tout. Et ça encore, c'est un acte d'amour. Parce que le fait d'accepter de passer par l'épreuve, je n'accepte pas que pour moi. J'accepte d'abord pour moi, effectivement, parce que Dieu me demande, mais je pense aussi à d'autres personnes que je vais pouvoir aider lorsque je serai victorieux. Ça là, c'est un aspect de l'épreuve auquel on ne pense jamais. Parce qu'on regarde d'abord soi-même. Aïe, là, ça me fait mal maintenant, le fait que je sois là. Mais je n'imagine pas que le jour où je serai sorti de là, lorsque je vais pouvoir édifier un frère, une sœur qui traverse les mêmes circonstances, il y aura une certaine puissance, une certaine grâce qui va se déverser, qui va couler au travers de moi et qui va pouvoir aider les autres. Et même souvent, peut-être aider les autres même à éviter certaines circonstances par lesquelles ils peuvent passer. Et ça, c'est très important. Donner sa vie pour ses amis. Donner, c'est s'oublier soi-même. Ça, beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas encore arrivés à ce standard-là. On fait encore les choses par rapport à soi-même. Parce que donner sa vie, c'est donner ce que tu as de plus précieux. Et si tu donnes
à quelqu'un ce que tu as de plus précieux, c'est-à-dire que tu ne peux pas dire, voilà, je t'offre ma Bible et tous les matins, je suis en train de penser à ma Bible que j'ai offert à mon frère. Non, quand je donne, je me suis détaché de cette chose-là. C'est ça. Quand je donne une chose à quelqu'un, j'oublie la chose, je me détache. Et voilà comment il dit donner sa vie pour les autres. Donc, j'offre ma vie. Vous avez vu l'apôtre Paul, il dit, je crois que c'est dans 2 Timothée, il dit, je sers déjà de libation, de sacrifice pour les autres. Il n'est pas mort pour lui-même. C'est pour l'évangile, pour que d'autres soient sauvés. C'est ça là, c'est se donner. En fait, notre propre vie doit être un sacrifice pour les autres. Ça, c'est le summum même de l'amour vers lequel le Seigneur veut nous amener. Et en même temps, en sacrifiant notre vie pour les autres, mais forcément, nous le faisons pour le Seigneur. On lit dans Matthieu 25, à chaque fois que vous avez fait ceci pour tel, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est s'oublier soi-même pour sacrifier tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tout ce que nous aimons, tout ça, d'abord pour les autres. Si les autres sont contents, moi aussi ça fait ma joie. Ça, c'est vraiment l'étape, le sommet, le standard auquel le Seigneur voudrait que nous puissions, que notre amour puisse se hisser jusqu'à ce standard. C'est donner sa vie totalement pour les autres. Donner sa vie. Et donner sa vie, si tu crois déjà que tu aimes suffisamment comme il faut aimer, regarde si ça a le prix de ta vie, ce que tu offres pour les autres. Et tu te rendras compte qu'il y a beaucoup de choses que tu préserves encore, que tu n'es pas capable de donner aux autres. Et c'est là qu'il faut céder du terrain. C'est là que Dieu veut toucher justement pour que même ça là, tu te débarrasses complètement pour que les autres puissent en bénéficier. C'est ça le sacrifice. C'est renoncer à un privilège pour que les autres en bénéficient. Mais ça, nous sommes contents quand nous bénéficions. Mais ce à quoi Dieu veut nous appeler, c'est quand les autres bénéficient de ça, c'est ça qui fait ma joie. Ça là, les païens ne peuvent jamais arriver à ce standard-là. Jamais. Les païens ne peuvent pas. Seul l'Esprit de Dieu est capable de manifester un tel amour, véritablement. D'être dans la joie plutôt quand les autres sont heureux. Parce que la chair ne peut pas produire ça. Seul l'Esprit est capable de travailler le cœur de l'être humain jusqu'à ce point-là. Donner sa vie pour ses amis. Et après, il dit, verset 14, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. La question que je nous pose maintenant et que je me pose en premier, suis-je un ami de Jésus? Si vous faites ce que je vous commande, et juste en haut, verset 12, il a dit, voici mon commandement. C'est d'aimer. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Est-ce que moi j'aime comme Jésus aime? Si j'aime de cette façon-là, je suis un ami de Jésus. Sinon, je ne suis pas encore son ami. Peut-on être un peu ami de quelqu'un? Je ne sais pas. Ou on est ami, ou on est... Pas du tout. Voilà. Voilà, véritable. C'est ça la vérité en fait. Est-ce que je peux être seulement un peu ami? Je garde une partie pour moi et je donne une partie à l'autre? Pas du tout. C'est je donne tout. Donc il dit bien ici là au verset 14, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Si vous aimez comme j'aime, sans condition. Sans dire que c'est ça qui fait en sorte que je dois aimer. Non, pas du tout. Si tu donnes ta vie totalement pour les autres, les choses qui te coûtent le plus, c'est ça que tu donnes aux autres. Là, tu es dans l'obéissance. Tu es dans l'obéissance au commandement de Jésus. Et en même temps, tu es directement un ami de Jésus.
Et maintenant, si tu es un ami de Jésus, verset 15, je ne vous appelle plus mes serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé mes amis. Pourquoi il les a appelés ses amis? Parce qu'ils ont gardé ce commandement. Garder ces commandements, et en principe, le premier qui est là, au-dessus, ils ont aimé, ils s'aiment les uns les autres, comme le Seigneur les a aimés. Sans condition. Même quand ils étaient encore impies. De la même façon, ça s'adresse à nous, directement. Et il dit, je vous ai appelé mes amis, parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Voilà ce que ça entraîne maintenant. Maintenant que tu peux aimer l'autre, comme Jésus l'aime, sans condition, sans intérêt. Si tu te donnes totalement, tu donnes ta vie pour les autres, donc tu obéis au Seigneur, qu'est-ce qui va arriver? C'est que Jésus va t'appeler son ami, et s'il t'appelle son ami, c'est quoi la suite? C'est qu'il va te faire connaître tout ce qui je vous ai appris, tout ce que je vous ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. C'est que la révélation de Jésus va grandir dans ta vie. Voilà le but final. C'est pour ça que je parlais de l'épreuve que tu acceptes et dont tu sors victorieux, et après Dieu t'envoie des personnes parce que tu peux exhorter comme Dieu lui-même aurait fait. Voici une des clés de la croissance, la véritable révélation de la parole de Dieu. Dieu ne peut pas révéler sa parole à quelqu'un pour que la personne soit simplement orgueilleuse et dit moi je sais ceci, je sais ceci. Non, ce n'est pas ça. C'est que plus tu vas obéir au Seigneur, plus le Seigneur va se révéler à toi. Plus tu vas garder ses commandements, d'ailleurs il le dit. Plus il va, je crois alors, voilà, c'est Jean 14, juste à côté, verset 21, où il dit, celui qui a mes commandements, donc qui les garde, qui les pratique, qui les accepte, celui qui a mes commandements, Jean 14, verset 21, et les garde, c'est celui qui m'aime. Ça, on le sait. Mais on oublie la conséquence qu'il y a derrière. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai. Et quoi? Je me manifesterai à lui, je me révélerai à lui. Dieu va toujours se révéler davantage à celui qui obéit à sa parole. Toujours et toujours et toujours. À quoi ça sert à Dieu de se révéler, de te dire, voilà tel passage, c'est comme ça, si tu ne vas pas obéir? Ça ne sert à rien. Ça ne sert véritablement à rien. Pourquoi il te le révèle? Parce que tu vas obéir. Et quand tu vas obéir, les gens auront un exemple d'obéissance de la parole de Dieu. Amen. Au travers de ce qu'ils vont voir dans ta vie. La manière dont tu marches. Ça sera un témoignage vivant. Ta vie sera une prédication en fait pour les autres. Voilà pourquoi Dieu va davantage se révéler à toi. Souvent nous recherchons juste les révélations. C'est vrai, il faut lire la parole de Dieu. On est là, on n'obéit pas, mais on veut savoir. Ah, ceci, comme le frère qui était le jeune qui était à Aix là-bas, qui nous posait des questions. Ah, les 7 sceaux, en fait, il n'est pas baptisé encore, il n'est pas né de nouveau, mais il pose des questions sur les 7 sceaux. Ça lui sert à quoi de savoir qu'est-ce qu'il y a dans les 7 sceaux, les 144 qui sont marqués? À rien du tout. Il n'est pas sauvé encore, mais il pose déjà ces questions-là. Non! Dieu va te dire, obéis d'abord, passe dans les eaux du baptême. Première chose, une fois que tu seras passé dans les eaux du baptême, je commence par le début et je t'apprends les choses selon mon planning. Je ne vais pas commencer à te révéler l'Apocalypse alors que tu n'as pas encore aimé ton prochain. À quoi ça sert? À rien du tout. Ça va juste te servir à t'enorgueillir, c'est tout. Donc, voilà vers quoi le Seigneur nous amène à la suite de l'épreuve. Vous avez vu tout le cheminement par lequel il passe pour, j'avais envie de dire simplement, mais c'est la plus grande chose, c'est qu'il se révèle à nous davantage.
que la révélation de Jésus grandisse en nous, non pas pour faire enfler la connaissance, mais au contraire pour manifester la nature de Jésus et que les autres aient un exemple sur lequel ils peuvent voir, vivre justement Jésus encore aujourd'hui. Souvenons-nous toujours des Grecs qui ont débarqué à Jérusalem et qui disent à Philippe, nous voudrions voir Jésus. Aujourd'hui, la société, les chrétiens même, veulent voir encore Jésus. Voir Jésus au milieu. Moi j'ai envie de dire, quand je vois Hervé comme ça, le frère disait tout à l'heure, quand je voyais mon frère parler, ça me motive encore davantage. Ça m'encourage encore davantage. Quand je vois la grâce de Dieu se manifester au travers de comment mon frère parle, je suis encouragé. Moi je vous disais hier, moi j'ai jamais prêcher dans le train, mais quand j'ai vu mon frère prêcher, j'entends toujours dire ça. Mais c'est le frère Jean-Paul avec lequel je suis qui est en train de prêcher comme ça dans un métro. Mais qu'est-ce qui m'empêche de faire la même chose? J'ai commencé à prêcher aussi, c'était la première fois, mais seul je n'aurais pas pu faire ça parce que je vois la grâce de Dieu. Quand je vois mon frère faire, je dis mais ça c'est à ça que Dieu m'appelle. Voilà l'exemple que je dois suivre. Et là je suis directement cet exemple là. Et c'est ça que Jésus, parce que le frère est mort déjà aux barrières que moi j'ai encore. Quand je vois mon frère qui est déjà mort à ces barrières-là, je dis, mais c'est pourquoi moi aussi je n'accepte pas de mourir à ce niveau-là. Allez, hop, mort une bonne fois pour toutes, et puis c'est bon, je passe de l'autre côté. Mais c'est ça, c'est sur ces exemples-là qu'on le voit. Hein. Voilà, le frère aussi disait, moi je n'ai jamais évangélisé comme ça, mais je vois tous mes frères avec qui je suis, ils sont à l'aise, mais moi aussi je vais parler. Allez, hop, la barrière, la glace est tombée, et puis il passe. Voilà un cap qu'il a passé. Pourquoi? Parce qu'il a vu des exemples. Et il a vu manifester ce que Jésus lui demande de faire. Mais c'est pas aujourd'hui que Hervé a vu qu'il fallait évangéliser. Il lit ça depuis, dans sa parole. Mais il n'a jamais vu des gens pratiquer ça réellement comme le Seigneur demande. Mais quand il voit ses frères faire ça, il dit, mais oui, voilà la parole. Et voilà des exemples. Mais qu'est-ce qu'il me manque à faire? C'est d'imiter l'exemple que je vois. Hop, je vais aussi le faire. Et tac, il y a déjà une barrière qui est passée. Et c'est une partie de sa chair qui est morte déjà. Lui-même, il a témoigné hier. J'ai passé un cap. Je sens, je ne sais pas lequel, mais j'ai passé un cap. En fait, c'est une partie de toi qui est morte. C'est une partie de ta timidité qui est tombée déjà. C'est sur ces aspects-là que le Seigneur, en fait, laisse qu'on passe par ces épreuves, par beaucoup de choses pour que la chair tombe et que nous ayons des exemples. C'est ça que le Seigneur veut. Les personnes à qui il s'est révélé, quand on voit ça, on dit, ah, vraiment, ça c'est comme ça qu'il faut être, je vais faire aussi, ah, je passe aussi le cap. Et quand on a des exemples comme ça dans beaucoup de domaines, c'est comme ça que Dieu fait grandir son Église en même temps. Parce qu'il y a des exemples dans différents domaines, chacun a traversé déjà des étapes et tout ça, ça fait grandir l'Église. Vous voyez comment, si toi tu refuses de mourir dans un domaine dont je n'ai pas des exemples par toi, si elle aussi elle refuse, ainsi de suite, il n'y aura pas d'exemple dans l'Église, l'Église restera dans la défaite par rapport à ce domaine. Mais si un jour j'entends un témoignage d'une soeur, d'un frère qui a traversé ça, je dis, oh, moi aussi je suis dans la même épreuve, mais comment Dieu a fait grâce à ça? Ça me motive, ça me booste et j'accepte aussi que ma chair meurt. Et là, la croissance spirituelle de l'Église entière en dépend. La croissance spirituelle de l'Église entière dépend de la marche individuelle de chacun des membres de l'Église. Ça, c'est très important, cela. Jésus a montré l'exemple seul. Mais combien de personnes suivent Jésus aujourd'hui? Parce qu'il y a un modèle. Pourquoi moi je veux seulement voir le modèle chez l'autre? Je dois accepter d'être le modèle d'abord moi-même. C'est ça ma première motivation. Bon, si j'ai été bloqué quelque part et que Dieu a utilisé mon frère, gloire à Dieu, lui il va me débloquer et puis on va avancer comme ça. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental, d'important, le standard vraiment que le Seigneur nous montre dans différents domaines. Là on parlait de l'amour, on parlait de l'épreuve. Il y a encore beaucoup de domaines dans lesquels le Seigneur nous